on est arrivé donc à Nedarim, la Mechet Amud Aleph là-haut. Amar Rava Chabarada, B'Ma'arava, Paskim Le'Abden Psuka Le'Tlata Psukim. En Eretz Israël, ils ont pris un pasouk qui chez nous il fait un seul, et ils ont fait de lui 3 psukim, 3 versets. Quel pasouk? Vayomer Hashem Moshe, Hine Anochi Ba Elecha, Be'av Ve'anan. C'est pas très clair comment est-ce qu'on va les diviser en 3, mais en Eretz Israël on a divisé en 3. Pourquoi la Gemara amène cet enseignement? C'est très simple, parce que hier on a vu qui Shum Sechel Eilu Apsukim. Donc il faut avoir la compréhension profonde d'un verset pour savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter, où est-ce que c'est le sauf pasouk. Donc en Eretz Israël, il y avait une compréhension qui était différente que la compréhension babylonienne, et ils ont compris que cette pasouk-là, il est tellement intéressant, chaque partie de cette pasouk il est tellement important qu'il faut les couper en 3 parties. Amar Rabbi Chama בר רבי חנינא לא השאיר משה אלא מפסולתן של לוחות. Moshe Rabbeinu, il s'est enrichi de quoi? De psoltan של לוחות. Donc si on va expliquer ça qui pshuto, Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller préparer les louchot. C'est comme les louchot shniot, parce que les louchot rishonot ils sont venus directement des cieux. Mais pour les louchot shniot, Moshe Rabbeinu était censé d'aller les creuser, tailler lui-même, c'est le service. Donc ces louchot étaient faits d'une pierre précieuse. Quand Moshe Rabbeinu il les a taillés, il y avait des déchets, donc des petits morceaux qui sont tombés. Et ces petits morceaux de cette pierre précieuse étaient tellement chers que ça donnait une richesse à Moshe Rabbeinu. C'est de ça, tous celles qui sont enrichis. Après, on verra pourquoi c'est tellement important que Moshe sera riche. À kol panim, Moshe השאיר מפסולתם של לוחות שנאמר פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. פסולתן שלך יהיה. Les psolettes, donc tout ce qui est déchets, tout ce qui est les pertes, c'est pour qui? C'est pour toi. אמר רבי של רב חנינא, לא ניתנה תורה אלא על משה ולזרעו. שנאמר כתוב לך, פסול לך. מה פסולתן שלך, אף כתבן שלך. Donc quand הקדוש ברוך הוא il a donné la Torah, c'était donné en vérité au titre personnel à Moshe Rabbeinu. Lui et ses descendants. Et nous tous, on était écartés de la Torah. Ça c'est le premier enseignement de Rabbi Shua ben Hanina. Et là, comment ça se fait qu'on est là aujourd'hui entre des Judim et d'Arib? Teroutz, Moshe na'ag batovat aïn ou netana l'Israël. Moshe Rabbeinu était gentil et il a trouvé que ce ne sera pas bon de les garder que pour lui. Donc, il avait une bonne œil et il nous a donné aussi la possibilité d'étudier la Torah. Mais si ça dépendait d'Akadosh Baruch Hu, la Torah pouvait rester uniquement chez qui? Chez Moshe Rabbeinu. Mais il la frise d'objet qui a marqué dans le pasuk Voti tziva Hashem ba'et ha'il lelamed etchem. Nous, אז אם השם ציווה אותו ללמד אותם, דהיינו הקדוש ברוך הוא a ordonné à Moshe Rabbeinu d'enseigner Bnei Israël, comment est-ce qu'on peut dire que la Torah elle était censée de rester exclusivement acquis à la famille de Moshe Rabbeinu? Et pourtant, début de la Sugia d'Aflametzaïn, on a en plus amené cette verset pour nous dire qu'on n'a même pas le droit de demander de l'argent pour l'enseignement de la Torah, de même qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de lui payer quelque chose pour l'enseignement. Donc de même, Moshe Rabbeinu il n'a pas le droit non plus, de son côté, de demander au Bnei Israël de lui payer quoi qu'il soit. Donc c'est tzivui. Voti tziva Hashem lelamed etchem. Mais comment ça se fait qu'ils ont fait ça à une Torah? Réponse, Veoti tziva. דהיינו, הקדוש ברוך הוא il a donné le mitzvot à qui? À Oti, דהיינו à moi. ואני לכן, et moi de mon côté, j'ai décidé de vous l'offrir. Mais côté Akadosh Baruch Hu, ça pouvait rester comme ça pouvait rester chez moi. Donc, bien sûr que ça aussi, c'est une sorte de Targum, Shum Sechel, Mikra Meforaj, Pisuk Te'amim, c'est une façon de lire les pasuk qui n'est pas du tout les façons Pshat. La preuve, Rav Chisda, il a fait de ça une kushia. Mais, on demande une autre pasuk.
ראי לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי. Donc là, de nouveau, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné Moshe Rabbeinu d'enseigner בני ישראל quoi? חוקים ומשפטים. Réponse, אותי ציווה. וחוקים ומשפטים הוא donné à moi. ואני לכם. Et moi, je vous ai enseigné de moi-même, par mon bon nez, justement. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, c'est לכאורה une mitzvah assez. Et c'est באמת la dernière mitzvah de Tariag mitzvot qui est d'écrire le Sefer Torah. Donc si ça devient un mitzvah de Tariag mitzvot, comment est-ce qu'on peut dire que tout ça c'est juste la gentillesse de Moshe Rabbeinu qui nous a permis d'avoir un rapport avec la Torah? Et si c'est une gentillesse, ça devait rester une gentillesse, on ne devait pas se trouver avec une mitzvah d'Ektivat Sefer Torah. Réponse à Shira Lechuda. La mitzvah, elle est d'écrire juste la Shira. Il n'y a pas une mitzvah d'écrire un Sefer Torah en entier. Mais למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. Mais il y a marqué que cette Shira doit être aide b'bnei Israël. Dit l'Eran, je dis bien, dit l'Eran. Et s'il s'agit uniquement de la Shira, alors on ne voit pas du tout pourquoi cette Shira elle est aide b'bnei Israël, parce que si il n'y a que la Shira, il n'y a rien. Si il y a Tariag mitzvot, 613 mitzvot, alors là, la Shira, elle sert pour être aide b'bnei Israël. Mais s'ils n'ont pas les chiyuv des Torah et des mitzvot, alors c'est quoi les aides de la Shira? Et c'est à peu près ça qui dit les roches, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, ואם לא ניתן להם תורה אלא זו השירה, על מה תעיד? דהיינו, si le reste de la Torah, il n'est pas donné aux Bnei Israël, alors cette shira, elle est témoin de quoi? Il n'y a rien à témoigner, ça reste abstrait. On parle des faits qu'Ibn Israël, il faut qu'il obéisse, etc. Mais il faut qu'il obéisse quoi? Il n'y a pas de Torah. La Torah, elle appartient seulement à qui? Elle appartient à Moshe Rabbeinu. Tout ça. Donc, de cet verset prouve la Gemara que quoi? Que il est impossible de dire Bémet que la Torah a été donnée seulement à qui? À Moshe Rabbeinu. Et là, forcément, qu'il faut dire que toute la Torah a été donnée à Bnei Israël. Donc, c'est quoi ça qui Moshe, il était gentil avec Bnei Israël et les a offert la Torah? Cet enseignement de Rabbi Yeshua Hanina, il est certainement un enseignement de tradition, il est lié quand même avec quelque chose. Réponse, Ela pilpula de alma. Pirouche, Moshe Rabbeinu, il a appris d'Akadosh Baruch Hu des choses. Il a appris Torah mitzvot dans le sens pshat, les 613 mitzvot avec toute la halachot, genre, on va dire, système Kitzur Shulchan Aruch. Et à part ça, Akadosh Baruch Hu, il a appris à Moshe Rabbeinu comment travailler une sugia de Gemara bien comme il faut. Ça qu'il est roche, il appelle Havana Vecharifut. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a appris à Moshe Rabbeinu Havana Vecharifut. Et cette Havana Vecharifut, Moshe Rabbeinu, il nous a offert aussi. Parce que ça, il n'était pas obligé de nous offrir. Et depuis Rouch Arosh Nireh, qui c'est plus que ça. Parce que Rabbi Shimon Hanina, il a déduit ça de où? Chez Neymar Ktov Lecha. Lecha velo lahem. Dit le Rosh, qui, כל החוכמה והשכל, רמוזים בכתב התורה בצורות האותיות. Toute la sagesse et toute l'intelligence et tous les secrets philosophiques quelconques qu'on peut trouver, ils se trouvent déjà où? בצורות האותיות. Donc les צורות האותיות של התורה הקדושה, הצורות האותיות של האלף בית, ils se trouvent tout. Et ça, il trouve כתוב לך. דהיינו, משה רבינו était censé d'écrire l'otיות התורה et de cacher là-dedans tous les sechel et toute la chokma. Il n'était pas du tout obligé de donner ça au Bnei Israël. Mais il a décidé quand même qu'il va le faire. Et donc, c'est ça la gentillesse de Moshe, qu'il a donné au Bnei Israël, la partie les plus profonde de la Torah, malgré qu'il pouvait le garder pour lui. Kayadoua, il y a certaines religions, entre guillemets, qui font toujours ça, c'est que certains alitas qui connaissent la vraie philosophie de leur religion, les secrets religieux, le grand public, il n'a pas accès du tout. C'est gardé en discrétion.
Tandis que Moshe Rabbeinu a fait juste le contraire. Il a voulu et il a aimé bien que tout le monde vont partager avec lui tous les trésors de la Torah, y compris les choses les plus mystérieuses et qui se trouvent des reines de Tzurat HaOtiot. Dans le Rambam, il y a marqué qui veut attaquer pour la et Ashira Azot. C'est la mitzvah d'Ektivat Sefer Torah. Mais le Rambam, il les commente comme ça, qu'en vérité, la mitzvah, elle est d'écrire seulement Shirat HaAzinu. Qui tchute. Mais ma pérouche, qui ont dit nous qu'il faut écrire tout un Sefer Torah, dit Rambam, ça c'est parce qu'il y a un principe qui est établi dans la Gemara Gitin Daf Samech, en kotvim et Torah parashiot parashiot. Et parce qu'il y a en kotvim et Torah parashiot parashiot, à partir du moment que j'ai une mitzvah d'écrire quoi Parashat HaAzinu, j'ai pas le choix, je suis obligé de commencer à écrire le Sefer Torah depuis quand? Depuis Bereshit jusqu'à la fin de Vezot HaBracha. Il sort les Horah des Shitat HaRambam qui compte, on dit qu'il y a une mitzvah d'Ektivat Sefer Torah, il y a Ikar Aktiva qui est la Parashat HaAzinu, et tout le reste c'est comme un accessoire technique parce qu'il y a un empêchement halachique qui nous empêche d'écrire une seule Parashat toute seule. Et le Shagatari Besiman la médaille il est mépalpel là-dessus, et il arrive à une conclusion très intéressante, qu'ici quelqu'un il a hérité le Mashal en Sefer Torah. Et le Sefer il est effacé. Le Parashat HaAzinu il n'a pas effacé. Elle est toujours là. Donc lui il n'aura pas le chiyuv d'écrire en tout un Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'il a déjà devant lui la Parashat HaAzinu. Et Oenochinami qui il a d'écrire seulement la Parashat HaAzinu, on n'a pas le droit. Mais s'il y avait un Sefer Torah qui était caché, et maintenant le reste il s'est effacé, c'est pas grave, parce que maintenant la personne il fait aucune sourd s'il va garder le Sefer Torah comme il est avec la Parashat HaAzinu, il n'a pas le chiyuv d'Ektivat Sefer Torah Chadash. Et les Shagatari, il essaie de faire lien sur cette là entre le Pérouche des Ram et des Rosh ici par rapport au Shira Azot. Encore une chose que j'aimerais bien vous dire, c'est au nom de Gaon, on dit qui dans la Shira de Azinu, il y a 613 lettres. Si on les compte. Le Gaon, il a compté. Et le Gaon, il dit qu'il est dans les 613 lettres de la Parashat Azinu, il y a une remèze, les 613 mitzvot. Mais ça nous facilite à comprendre la vamina de la Gemara ici, de dire qu'il va être qui trouve la et la Shira Azot, c'est la Shira de Kouda. Parce qu'on s'est demandé, mais s'il n'y a pas de mitzvot, c'est quoi les doutes? Les théories, c'est qui dans les Shira, il y a déjà les remèzes à mitzvot. Et d'après ça explique aussi la suite de la Gemara. Parce que le Rosh, il nous a dit, chez Tzurat HaOtiot, chez Kol HaSechel VaChokhma. C'est pour vous que la Gemara, elle a compris dans la Vamina qu'on doit écrire Shirat HaAzinu Bilvad. Et avec Shirat HaAzinu, on devait se trouver tout seul les mitzvot. Mais si Moshe Rabbeinu ne nous enseigne pas les pilpoula, et on ne connaît pas les sodot chez Tzurat HaOtiot, donc ça ne sert à rien, même la Shirat HaAzinu. C'est ça qui dit la Gemara, qui d'abord il faut avoir le reste de la Torah avec les 613 mitzvot. Et ensuite, grâce à ça, on pourrait essayer de se retrouver. אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. Il faut, pour avoir השראת השכינה, être גיבור, עשיר, חכם, ענב. גיבור c'est un homme fort, עשיר, riche, חכם, intelligent, sage, et ענב, âme. וראש il dit, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בקביעות. דהיינו, qu'il est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une personne pour une mission bien précise, bien ponctuelle, même s'il n'a pas toutes ces qualités-là. Mais un avis qu'il a, Ashrat Ashkina Bikviut, il doit remplir toutes ces conditions. Il doit répondre à tous ces critères. Avec ça, on explique ça, le fait que Bilam, il était aussi considéré comme un avis. On peut dire de Bilam peut-être des bonnes choses aussi, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il n'était pas un ave, ça c'est clair. Bon. Au contraire, ça, il est compté dans Pirkei Avot comme un exemple d'orgueil, de fierté. Et là-bas, sur Bilam, il y a marqué Kéri. D'ailleurs, que la présence d'Akadosh Baruch Hu avec lui, c'était toujours occasionnel. Même si Akadosh Baruch Hu, il est à Paris quelquefois, mais c'était toujours Beder Mikre, comme dit Rashi. Kadam Olech Etzel Pilatcho Balayla Bechave.
C'est pour ça qu'il a dit Bekviut. On nous expliquait que chez Bilam, c'était justement pas Bekviut. C'est pour ça que ça peut arriver aussi, même s'il n'est pas Chacham, Gibor, Ashir et Anak. Alors maintenant, la raison pour laquelle il faut Chacham, Gibor, Ashir et Anak, c'est marqué dans le Drashot Taran. Et dans le Drashot Taran, il explique que l'Inyan, il est surtout pour que les gens écoutent d'une personne d'ivrei moussard surtout, qui vont être d'accord d'écouter de la remontrance et de tenir compte de ses paroles, même s'ils sont durs. Il faut que la personne soit acceptée par tout le monde. Donc si c'est quelqu'un qui est pauvre, il y a bien marqué Chokhmat HaMiskin Bzouya. Si c'est quelqu'un qui est faible, alors les gens ne vont pas lui considérer. Si c'est une personne qui n'est pas intelligent, peut-être que les gens ne voudront pas écouter ce qu'il a à dire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait d'abord sorte que la personne élue, il aura toutes ses qualités, et après, tout le monde, ils vont avoir la derech eretz de lui écouter. Ça, c'est l'explication de Ran, comme on voit dans le Hapshat. Rav Tzadok, il dit, d'après les Ran, on sait faire Israël de Jim, que si jamais ce prophète, il n'est pas envoyé justement de parler avec le peuple, le prophète, il est là juste pour parler à un yachid, une personne particulière, ou bien le prophète, il a la prophétie juste parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui apprendre des enseignements quelconques. Donc à ce moment-là, le fait qu'il est Achir ou Gibor ou pas, c'est pas important. Parce que d'après les rangs, tout ça c'est une question de semi-politique, juste pour se rassurer qu'il aura l'influence nécessaire sur les autres. Donc si c'est pas pour les autres, c'est pas grave. Maintenant, la Gemara cherche à amener des preuves à cette liste de Koulam et Moshe. On a une preuve de Moshe Rabbeinu surtout. Gibor, écrit Vaïfros et Taouel à la Mishkan. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a mis les tentures sur le Mishkan, Va'amar Moshe Rabbeinu Prasot. C'était Moshe lui-même qui l'a fait. Uchtir, Eser Amot Omer HaKeresh. Donc si on dit que Moshe prend les tentures et les met au-dessus de Eser Amot, 6 mètres, ça veut dire que Moshe Rabbeinu était au-delà. Donc c'est un homme fort. Il a le Mara, quel rapport? Ça prouve qu'il est long. Là, il nous qu'il est grand détail. Mais peut-être c'était son très maigre, très faible, qui est très long, et c'est tout. Question de métrage. Et là, Minadenkra. Il faut trouver un autre passouk. Quel passouk? Il va être posbishne à l'uchot, va ashlichem al shtei yadai va ashabre. Marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris les deux luchot, il les a jetés, il les a cassés. אז מה יש? ותניא, on a vu dans la Braïta, הלוחות אורכן 6 ורוחבן 6 ועוביין 3. Les luchot, ils font 6, et l'épaisseur, il fait 3. 3, ça veut dire 3 tfachim, d'ailleurs 30 cm. Donc c'était une pierre précieuse, pierre divin, qui a l'épaisseur de 30 cm. Et si jamais c'est 30 cm d'épaisseur, alors c'est très difficile à casser une chose pareille. Dit le Tosfot, pour les casser, il devait les jeter par terre avec énormément d'efforts pour qu'ils se cassent. Et dans le Shita de Kovetz, il amène au nom de Rabbi Yitzchak, un des Rishonim, qui dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu les a cassés à la main. Ça l'a tellement embêté de voir les gueules qu'il a cassé les luchot dans la main et après il les a jetés. Et d'après lui, il faut lire les passus comme ça. ויתפוס בשני הלוחות והשליכם על שתי ידיים. ועוד לפני זה והשברם. והנה encore avant de les jeter par terre, qu'est-ce que je fais? Je les ai cassés. באמת c'est קצת מסתבר si on réfléchit. Il n'a pas besoin de moi, mais quand on réfléchit, c'est vraiment logique parce que on est dans le désert. Le sol dans le désert, il n'est pas très dur, si vous étiez une fois. Donc s'il s'agit d'une pierre qui est là à 30 cm d'épaisseur, même si on le jette par terre, même avec beaucoup de force, c'est pas évident du tout qu'il va casser. Sauf si on va dire que Moshe a jeté ses luchot sur un rocher qui se trouvait là-bas, et c'est comme ça qu'il s'est cassé. Mais c'est pas marqué dans le passouk, c'est pas quelque chose qui est machma kipchut, c'est machma qu'il les a jetés par terre. Et les croix de jeter par terre sur les sables des déserts, c'est pas censé de casser une pierre qui fait
30 cm d'épaisseur. Donc c'est pour ça, dit Kaniré, les Rabbi Tzrak dans le Shtam Koubetzel, qu'il les a cassés encore dans sa main. Achir, dès qu'on sait qu'un prophète doit être riche, Katoub, Psol Lecha, Psoltan Shelcha, donc, comme on a dit, les pertes, les déchets des Luchot étaient à Moshe Rabbeinu. Maxime, Aoilom, Rabbi Kohen dit encore, demande, mais ça c'était Beluchot Shniot. C'est-à-dire que Beluchot Rishonot, Moshe Rabbeinu était encore pas du tout riche. Donc si Beluchot Rishonot il n'était pas riche, alors on a une preuve contraire, qu'il a bien pu être le Navi déclaré Israël et celui qui va sortir de Mitzrayim et faire culminer autant moftim de toutes sortes, malgré qu'il ne sera pas Achir. Donc ça c'est étonnant. Donc je crois la preuve qu'il est moi à la même, c'est juste une preuve contraire. Et je Achir. J'ai vu des Sfarim que la Shirout de Moshe Rabbeinu qui était ici, c'est comment Albert Haremes, la Shirout de Moshe ici, Psoltan Sheluchot veut dire que Moshe Rabbeinu était capable de prendre même des êtres humains, des Yid qui étaient de Trinat Psolet, c'est-à-dire des gens qui sont tombés épais, et de les ramener de nouveau vers les Luchot. Et c'est ça, les Psoltan Shel Luchot. D'ailleurs, qu'ils ont compris, qui Moshe Rabbeinu a compris et il a su comment est-ce qu'il faut faire pour être mécar, même les gens qui sont des Trinat Psolet, et ça c'est la vraie richesse. Im totsi akar mizolel kefi ki dit Akadosh Baruch Hu à Yirmiyahu. Si tu arriveras à sortir quelque chose de cher, de quelque chose qui était vraiment très très bas, alors là, kefi ki tu seras attaché avec la bouche. Et Moshe Rabbeinu, il était aussi attaché avec la bouche d'Hachem, et c'est aussi grâce au fait qu'il s'occupait de n'importe quel mouton qui s'est égaré des troupeaux. Psoltan Sheluchot. Chacham, רב ושמואל ואמרית רבה היו 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה. חסר אחת. ו50 שערי בינה étaient tous donnés à Moshe Rabbeinu, sauf un, שנאמר ותחסרהו מעט מאלוקים. Donc il a manqué un peu d'Elokim. Explique les Ran, le 50e char, c'est הבנת וידיעת השם יתברך על בוריו, על אמיתתו. דהיינו, c'est ça le 50e. Le 50e, c'est qu'il n'a pas arrivé, personne ne peut arriver à vraiment connaître et comprendre Akadosh Baruch Hu d'avoir une tfisa be'elokut. L'être marshava tfisa be'klal, il a marqué. Donc la marshava, elle ne peut pas capter Akadosh Baruch Hu lui-même, et c'est ça qui lui a manqué. Après, on dit au nom de l'Aprahim qu'il a dit, Bemet, Maïesh, Ma'echpat l'Akadosh Baruch Hu, qui Moshe Rabbeinu va oui comprendre. Alors il dit, si c'est ainsi, Moshe Rabbeinu aurait raté une mitzvah. Parce que parmi les 613 mitzvot, le Shit, Rambam, il y a mitzvot à Emouna. Et si Moshe Rabbeinu il aurait pu arriver à la 50e degré, donc il a pu une émouna, parce que la émouna, c'est de croire quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle croire? Croire, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et quand même je crois. Parce que si je comprends, je n'ai pas besoin de croire, c'est comme ça, c'est une réalité. On ne dit pas je crois que 2 plus 2, il fait 4. C'est pas la peine de croire ça. On prend 2 plus 2, ça fait 4. C'est une réalité. Donc si j'aurais pu, si Moshe Rabbeinu aurait pu arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu à 100%, donc à partir de ce moment-là, de quel émouna on parle? Donc il y aurait eu seulement 612 mitzvot, ce sera bien dommage pour lui. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a laissé une partie cachée pour qu'il aura comme la mitzvah de émouna. 3 enseignements sur cet enseignement. 1, on dit au nom d'Arizal, qui en vérité, au moment de Matan Torah, Moshe Rabbeinu avait tous les 50 degrés. Mais la 50e lui a été enlevée après Chet HaEgel. Après qu'ils Israël ont fauté dans la gueule, c'est là qu'il a perdu les 50e. 2, on dit au nom de Magui de Mezrich, qu'il a dit là-dessus, qu'il faut lire la Gemara comme ça. 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת. הקדוש ברוך הוא offert comme cadeau à Moshe Rabbeinu quoi, כולם חסר אחת. ואת ה-50e, Moshe Rabbeinu est arrivé à avoir, grâce à quoi? Grâce à son travail personnel. Ça qui lui a été offert, c'est le 49. Et le 50e, le nitan pour lui laisser de la place pour faire quoi? Pour travailler lui-même aussi.
Kadosh Baruch Hu, il donne, mais il veut aussi que l'être humain, il va travailler. 3, on dit un nom de Chidush Yarim qui a dit ainsi. Tous les 50 moins 1 étaient donnés à Moshe Rabbeinu. En vérité, peut-être on peut dire que tous les 50, parce qu'on commence avec ça, Chamishim Sharabina. Et là-bas, et Koulam Nitno les Moshe. Mais Moshe Rabbeinu était tellement annav, il était tellement âme, qui dans sa tête c'était quoi? Chaser Echad. Il pense qu'il n'a même pas arrivé à la première madriga des premières chars à Bina. Anav. Puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu était Anav, ça c'est vraiment pas compliqué. Dertiv Aish Moshe Anav Meod. Donc, dans une brouille, on dit un nom d'Ektav Sofer qui a dit là-dessus comme ça. Emet, pour dire si quelqu'un il est Anav, s'il est faible physiquement, et pas très intelligent, et très pauvre. Alors, c'est pas juste qu'il est un âme, mais il n'est pas un âme en vérité. Je veux dire, il n'a rien avec lequel il peut se montrer. Il est clown. Donc, si quelqu'un est clown, il est clown bémet. Alors, c'est quoi de lui appeler un âme? Laisse faire. Ça marche comme ça. Il était à la fois Chacham, le Gibor, et Achir. Donc, il a déjà 3 bonnes raisons de ne pas être un âme. אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, ואל יתעלה לעשיר בעושרו. Ça, justement, le Nisayon toujours. Quand quelqu'un il a ça, ou ça, déjà il est gay. Conséquence, il a toutes les 3. Et si ensuite il y a marqué, Vaïsh, Moshe, Anav, Meod, donc c'est ça une vraie Anava. Ma'avirana, Kol Anviim, Asherim Ayim. En fait, tous les prophètes étaient des riches. Minalan, on va dire, on ne connaît pas l'historique financière de tous les Nevi'im, mais on a une liste quand même assez importante, et donc de là, on va déduire sur les autres. Et toujours, c'est des Nevi'im qui étaient des Nevi'im fixes, des Nevi'im qui travaillent au plein temps, on va dire. Alors, c'est qui? Mi Moshe, ou mi Shmuel, ou mi Amos, ou mi Yona. Moshe. Yertiv, lo chamor echad mehem, nazati. Donc, Moshe, il se déclare comme quelqu'un qui n'a jamais profité des chamorim de Bnei Israël. C'est débrouillé tout seul. Alors, il le rendra, la fou qui manque de chaque, il le rendra. Si la Kavana, elle est, que Moshe Rabbeinu, il est fier qu'il n'était pas gazlan, qu'il n'a pas volé des ânes des gens pour se servir, alors ça, c'est pas un shvach. Quelqu'un ne va pas se présenter devant les gens et va dire, vous voyez, moi, je ne suis pas un voleur. C'est vraiment rien de particulier. Personne, il est censé être voleur. Même si les gens ils volent, officiellement, on est tous d'accord qu'il ne faut pas le faire. Et là, la Filoubagra. Donc, on voit bien de là qu'il même loué un âne, il n'a jamais loué. Donc, ça prouve qu'il était riche, qu'il avait assez des ânes. Il n'avait jamais besoin de louer. Dilma, les gens derniers avaient. Mais peut-être qu'il était pauvre. Et c'est pour ça, justement, qu'il n'a pas pu se permettre de louer. Et peut-être il n'avait même pas assez d'argent pour acheter des affaires. Donc il n'a pas besoin d'un âne, parce que l'utilité de l'âne, c'est de porter sur lui des charges. Mais s'il n'avait pas de la marchandise, il n'avait pas des meubles, il n'avait rien du tout, donc il n'a plus besoin de louer un âne. Et la mine psol lecha psoltan yei shulcha. Donc c'est de là qu'on sait qu'il était bien riche. Shmuel, l'echtiv, hinenu anu bineged Hashem veneged Mashiach. Donc Shmuel, il a dit la même chose au Bnei Israël. On est maintenant face à Hashem, face au roi, c'était Shaoul. Et Tchor milakachti vachamor milakachti. Si on va dire que Shmuel, il est fier de lui, qu'il n'a pas volé des taureaux ou des ânes, la fou qui manque de chakal bechinam. Elle a d'afilou de sakar. Donc il n'a même pas loué. Dilma de Aniave, peut-être qu'il était pauvre. Elle a meacha, ou tchuvato aramata, qui cham beito. Shmuel habitait à Navot, Nayot Barama. L'amar Rava, kol makom shalach, beito imo. Donc si kol makom shalach, beito imo, c'est qu'il était riche. Parce qu'il pouvait se permettre partout d'amener avec lui tout ce qu'il avait besoin, c'est-à-dire qu'il avait avec lui toute une caravane qu'il a apporté tous ses besoins. On dit un nom de Chofetz Chaim qu'il a dit Kacha. Utchuvato aramata.
Pirouche. Quand les gens ils sont venus chez Shmuel pour les embêter ou pour lui parler de leurs problèmes qui étaient des problèmes trop matériels et pas vraiment assez importantes, alors Shmuel les a répondu et toutes ces réponses étaient dans un seul sens. De les expliquer Ramata. Ramata c'est une nation Ram Venissa. Pour leur expliquer qu'il y a des choses qui sont plus importantes que ça, qui sont plus élevées que ça. Et que ce n'est pas la peine de s'enfoncer la tête et de se mettre qu'à penser sur ces genres de choses qui y pensent. Uchuvato Ramata, Lama, Kisham Beito. Ce qui aurait été la vraie maison de l'être humain, c'est où? C'est Sham. Il faut de Sham, le malade. Et tout ce qu'on fait ici, c'est Bedar Haga. Il y a deux, on forçame l'histoire vraie qui est arrivée chez le Chofetz Chaim. Il y avait une fois une personne très riche des États-Unis qui a entendu parler tellement de Chofetz Chaim. Donc il a décidé qu'il va voyager à l'Europe pour voir le Chofetz Chaim. Et à l'époque, c'était un voyage sur mer, bateau, des semaines et des semaines. Donc il est allé juste pour voir qui c'est le Chofetz Chaim. Donc il arrive, il fait après un voyage en train. Ensuite, il arrive à la grande ville à côté des Radin. Dès là-bas, il n'y avait même pas de train, donc il devait prendre un cocher. Le cocher l'a amené à Radin. C'était toujours difficile, surtout en hiver. Tout était plein de boue, les routes étaient abîmées. Et il voit la petite village Radin. Ça fait mal au cœur si on voit les photos des maisons dans lesquelles ils ont vécu les Goïms et les Israël Bekan Lachomer. Au village de Radin, c'était très très pauvre. Même la maison de Chofetz Chaim était très pauvre. Plutôt en sorte de cabane. En bois, mais pas en maison en pierre. Après, il s'est construit une maison en pierre parce que justement la maison de bois a brûlé. À Kolpanim, les riches, il est venu, il a rentré chez le Chofetz Chaim et il a vu qu'il se passait le qu'il y a à l'extérieur. La maison, elle n'est pas bonne, mais à l'intérieur, il y a très peu de choses. Des meubles ou bien qui n'existaient pas, et ça qu'il existe, il est Tsoléa, le Nidacha, sa boîte, fin de carrière. Et tout le monde connaît ce qui s'est passé, mais c'est la vérité, c'est Maïs et Joyo, il y a des témoins là-dessus. Et les riches, ça lui a fait mal au cœur. Avant qu'il est parti, il a dit, Rêve, je vois que vous êtes dans des difficultés financières. Donc moi, j'ai très envie de laisser une trace de mon visite, et de vous laisser un souvenir. Donc, je vais laisser de l'argent je vais demander à quelqu'un pour qu'on vous achète tout ce qu'il faut pour remeubler la maison pour que vous aurez les conforts nécessaires. Alors, le frère, il a dit, où je trouve vos meubles? Il n'a pas compris que se dire où je trouve mes meubles, ils sont chez moi à la maison. Il a dit, le Chofetz Chaim, mes meubles, ils sont aussi à la maison. La maison, c'est Sham Beito. Moi, je ne m'occupe pas, je n'investis pas dans les meubles ici, dans ce monde-ci. Je m'investis plutôt dans les meubles d'Ao. Là-bas, je suis bien meublé. Et de même que toi, quand tu es sur la route, tu ne vas pas amener avec toi ni ton salon, ni ton buffet, ni quoi qu'il soit de la maison. Alors aussi, moi, sur la route, je ne vais pas m'embêter maintenant de m'occuper des meubles. Les meubles, je les laisse pour après. Sham Beito. Ok, dans Pirkei Avot, Hu Aya Omer. Suleiman, chacun, il a dit le Hu. Il a sorti de l'intérieur de sa personnalité, ça qui il est, et il nous a dit avec ça quelque chose. Donc, de la parole, on peut comprendre qui il était la personne. Adibur wa Adam. C'est ça qui la personne il parle, c'est ça qu'il est. Quand quelqu'un dit des mots qu'il ne faut pas dire, alors il s'excuse souvent, ça m'a sorti de la bouche. C'est pas une excuse. L'exemple qu'on a toujours l'habitude d'employer pour ça, c'est quand tu vas aller presser une orange, jamais il y aura le concentré de tomate qui va sortir. Un orange, il est censé donner des jus d'orange. Donc quand quelqu'un a dit « j'étais stressé, donc j'ai dit ça », mais ce qu'elle dit ça, c'est que ça se trouve à l'intérieur. C'est pas compliqué. On t'a pressé et ça sortit. Voilà. Une tomate ne donne pas de jus d'orange, un orange ne donne pas de jus de tomate. C'est pas compliqué. Ouais, Omer, si le Chofetz Chaim était capable de dire que Shmuel en avait dit aux gens Sham Beito, ça veut dire que le Chofetz Chaim lui-même il a senti qu'il Sham Beito. Et c'est la différence entre nous, le Chofetz Chaim, nous on dit des livrets Torah, on n'est pas toujours au niveau des choses sur lesquelles on parle. On dit, mais en théorie, chez le Chofetz Chaim c'était bien vécu. ואמר רבא, כל מקום שהלך ביתו עמו. אמר רבא גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה.
C'est plus fort ça qui était dit pour Shmuel que ça qui était dit à Moshe. Lama. Il a Moshe Rabbeinu Ktiv lo chamor echad mehem nasati d'afilo besachar. Moshe Rabbeinu il a dit qu'il même pas pour de l'argent il a pris chamor. Il a Rabbeinu Shmuel afilo beratson lo scharo. Lo scharo. C'est-à-dire Shmuel il n'a même pas essayé de demander en fait. Ça veut dire qu'il ne nous a même pas demandé gentiment de te louer. Pourquoi? Parce que des fois, les gens ils acceptent, mais ils acceptent par la honte. C'est pas parce qu'ils veulent vraiment louer. Amos, où est-ce qu'on voit qu'Amos il était riche? Amos la Matzia c'était le roi, l'on avait Anochi, ben avait Anochi. Je suis ni un prophète, ni fils de prophète, c'est pas un métier chez nous dans la famille, on n'est pas une famille des babas. Et là, qui boker, anochi ou boleh shikmim. Je suis boker, boleh shikmim. Boker, c'est éleveur de bétail, et nation de bakar, ou boleh shikmim. Je suis un éleveur de shikmim. Shikma, c'est sycomore, qui est une arbre qu'il enrichit et il a une sorte de fruit, et le bois lui-même il vaut beaucoup d'argent, on peut les couper, il repousse, etc. Qui de métal qui m'a Yosef, Arei Geite Ana, Geite veut dire des troupeaux, et Shikmin li beshfelta. J'ai des sycomores dans la Shfela, dans la vallée, et donc il était riche. Donc il n'a pas besoin de la viout pour se faire d'argent. יונה דכתיב ויתן שכרה וירד בה ואמר רבי יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה. דהיינו, il voulait se sauver d'Eretz Israël, pour ne pas avoir la prophétie d'aller à Nigvé, etc. Il est allé au port, il a trouvé un bateau, et il a payé au capitaine, à la direction de la compagnie maritime, les loyers pour les bateaux entiers. Alors si dans ce bateau, normalement, il voyage, je sais pas, 150 personnes, lui, il était un seul voyageur, il a payé pour les tout. Et regardez comment ils étaient forts, qu'ils ont pris un client si riche que ça, ils l'ont jeté dans la mer. ואמר רבי יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה. אמר רבי רומנוס, שכרה של ספינה אביה 4,000 דמרי דר, 4,000 pièces en or. C'est ça qu'il a payé pour partir. Quelqu'un qui paye 4,000 pièces d'or, ça va. אמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה למד תורה ובשכחה, עד שניתנה לו במתנה. שנאמר ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו. J'ai vu dans l'Etzlach qu'il dit Sgoula lizkor talmudo. Si quelqu'un l'étudie, il oublie. Rien Sgoula pour se rappeler. Très important, on dit l'Etzlach, c'est Birkat Torah. ודאי qu'il ne soupçonne pas que quelqu'un ne va pas faire Birkat Torah du tout, mais il veut dire qu'il faut faire Birkat Torah bien comme il faut. Et ça après les kacha. Marqué dans l'Agmara, Shamaim Shamaim l'Hashem, l'Aretz Natan Livnei Adam. L'Agmara elle demande c'est une contradiction. Parce qu'il y a marqué ailleurs l'Hashem a reçu loi. Donc la terre elle appartient aussi au qui est Hachem. Qu'est-ce que répond l'Agmara? Kan Kodem Bracha, Kan Lachar Bracha. Là aussi on est Lachar Bracha, c'est l'Aretz Natan Livnei Adam. Mais il est dit l'Etzlach, pour l'Imout de la Torah c'est bidiouk la même chose. Parce que même la Torah, à l'origine, elle se trouvait au ciel. Et on voit bien que les anges ils se opposaient très fort à Moshe Rabbeinu quand il est venu pour chercher la Torah. Et quand même, il a descendu en bas. Donc maintenant, pour que la Torah pourra être vraiment bien à nous, on doit payer les prix nécessaires. De même que pour la nourriture, on a dit qu'on n'a pas le droit de se considérer qu'il est à nous tant qu'on n'a pas fait la bracha, et c'est seulement après la bracha que ça devient quoi? Ve'aretz Natan, B'nei Adam, c'est la même chose pour l'imout de la Torah. Tant qu'on n'a pas fait Birkat Torah, la Torah n'est pas à nous. Et maintenant, l'union de la Torah, c'est le Torato, la Torah doit devenir à lui. Et ça qu'on voit ici dans la Gemara, qui Moshe Rabbeinu il a oublié, Ad shenitna lo be matana. Sinon, vayite. Mais par rapport à nous, c'est quoi qu'il peut nous donner la Torah au titre matana? C'est quand on fait la bracha. Ce qu'il a dit, c'est parce que nous, pas chacun de nous, il va aller voir Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah en direct, comme on va. Et là, on doit faire la bracha. Et si on fait la bracha bien comme il faut, là, la Torah devient bien à nous. Puis dans la Gemara, hier, la Gemara, on a le droit d'enseigner à quelqu'un qui est mouda, on n'a pas le droit. Donc, l'Iran, il a dit là-dessus, mitzvot lav lenot nitno. Ben, dans l'Agdama d'Egletal, les maris qui
l'Inyan de l'Imoud de la Torah, c'est la simcha de l'étude. Et le fait que la personne étudie, il comprend, il arrive à approfondir, ça donne une joie extraordinaire. Mais ça n'empêche pas que ça s'appelle toujours mitzvot l'arlet uniquement. Cette année-là, c'est l'année de Chefza de mitzvah. Et pour l'État, la simcha de l'Imoud fait partie de la mitzvah de l'Imoud. Il y a la chante dans le Rabbeinu Avraham Nahar qui est marqué Ikar Atzivui ou l'Itaneg וליהנות ולשמח ליבו ושכלו. כי דכתיב פיקוד השם ישורים ושמח לב. Donc ça fait partie de la chefza de l'imoud de Torah, c'est la simcha de l'imoud. Quand tu vois quelqu'un qui l'étudie, il est triste, c'est qu'il n'est pas bête, il n'a pas accroché encore. Il est à côté. Quand quelqu'un étudie bien, il doit être content, il doit être sa mère. Et j'ai amené une fois quelqu'un, après un Kanevski, il était déprimé, les types. Il m'a demandé de lui amener là-bas pour qu'après qu'il fasse une bracha. Après, il me demande qu'est-ce qui est le problème. Je lui ai dit, il n'a pas de simcha. Il a regardé, il m'a Torah veillé de simcha. 4 mots. Il m'a Torah veillé de simcha. Pour lui, c'est évident que c'est la solution immédiate. Puis, coup d'ajouter une chose, mais sans vrai, tout. Et là-bas, on voit des gens qui étudient, ils ne sont pas smechim, parce que leur étude, ce n'est pas une vraie étude. Il ne faut pas le limoud dans le vrai sens qu'il faut le faire. Il a Mishnah, toujours par rapport au Madir Moudar. Vezan qui sauve et banav. Même s'il y a quelqu'un qui est Moudar, on a le droit de nourrir sa femme, on a le droit de nourrir ses enfants. Malgré que c'est le moudar qui normalement était censé de nourrir la femme et les enfants, mais quand même, le madir, il a le droit de les nourrir, ça ne s'appelle pas qu'il est né de lui parce que c'est indirect. C'est-à-dire, parce que moi je leur ai donné de la nourriture, maintenant ils n'ont pas faim. S'ils n'ont pas faim, ils ne vont pas aller réclamer les repas chez les maris et chez les pères. Mais ça c'est un na'a de atia mimeila, je n'ai rien remis à la main. Ça ressemble un peu au pourré à l'ochovo. Parce que ça aussi, c'est un chov qu'il a, et maintenant il lui enlève le chov. Pourquoi? Parce que la femme est rassasiée, les enfants sont rassasiés. Donc on a le droit de les faire. Mais l'oï azul et bento. Et de même, il ne faut pas nourrir sa bête. Donc c'est un peu marrant, hein? On a le droit de nourrir sa femme et ses enfants, mais on n'a pas le droit de nourrir sa bête. Et ça, c'est ben beima tmea, ben teora. N'importe si c'est beima tmea ou beima teora, il n'a pas le droit de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que quand il nourrit sa bête, maintenant sa bête a une valeur plus élevée. Donc il lui a offert en réalité des annas. Ça c'est une anna metziutit, parce que maintenant, la bête elle vaut plus. Donc c'est comme qu'il lui a mis un billet d'argent dans la poche. Il a le droit de nourrir une bête qui n'est pas cachère, mais il n'a pas le droit de nourrir les bêtes cachères. C'est pas juste. Amroulo, ma ben tmea la théora. Comment ça se fait qu'il a tmea, on a le droit de nourrir, et la théora, on n'a pas le droit. Amar lehu, שהתאורה נפשה לשמיים וגופה שלו. פירוש, בהמה תאורה elle appartient au ciel, c'est vrai. Mais le corps de cette bête, elle est à qui? Elle est à lui. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un mouton, d'une bête, d'une vache, en fin de compte, à quoi il va servir son corps? À être mangé. Donc, la personne, les propriétaires, le moudarana, quand il va manger quoi? La nourriture que moi j'ai mis dans cette bête. Vetmea, nafsha megoufa la shamayim. Et la béma tmea, elle appartient carrément à la shamayim. Pirouche, en loba eter achila. Et si en loba eter achila, donc même si je vais la nourrir, je ne lui rends pas vraiment service. Qui va peser encore 3 kilos, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Amolo, afatmea, nafsha la shamayim vegoufa shelo, c'est pas vrai. Nachon, qui va pas manger un âne. Ça c'est vrai. Il ne va pas manger un âne. Mais, quand même goufa shelo, quand même son corps est à lui. Lama, s'il yirtse, ari ou mochra le ovde kochavim, o ma'achila, les klavim. C'est-à-dire, un jour, cet âne, il va mourir. Donc on va les vendre à un boucher goy. Ou bien on va nourrir avec les chiens.
Et ça vaut aussi de l'argent. Et si grâce au Madir, maintenant cette bête elle pèse 5 kilos de plus, quand il va la vendre à la boucherie, il va toucher plus d'argent. De nouveau, il a profité de lui. Les Ran, il dit qu'il même Rabbi Eliezer, il est bien d'accord qu'il ne faut pas qu'il est Madir, il va nourrir la bête, sa nourriture quotidienne de tous les jours. Parce que si il va faire ça, c'est maintenant grâce à lui que cet âne, il a la force de travailler. Et quand l'autre, il se sert de cet âne, il se sert en vérité de Madir. Et ça, c'est pas possible. Et là, il s'agit ici de quelqu'un qui nourrit la bête au-delà de sa nourriture habituelle. Donc, les maîtres, il va nourrir la bête, il va la donner les 3 repas par jour, je ne sais pas combien de fois par jour elle doit manger un âne, mais en tout cas, il va lui donner sa nourriture habituelle, X kilos, on va dire, par jour, et l'autre, il vient, il va l'ajouter encore un peu. Alors, quand il ajoute encore un peu, aujourd'hui, il est peut-être perdant. Pourquoi il est perdant? Parce que le fait qu'il va grossir, on va l'empêcher de travailler. C'est pas bien pour un bête qu'il doit porter ou qu'il doit travailler dans les champs d'être trop gros. C'est ce goût-là, la slaloute. On voit bien qu'il y a des gens qui sont très gros et ils ont du mal à bouger. Donc chez les bêtes, c'est la même chose. Alors bête, actuellement, quand il nourrit la bête, il ne lui rend pas service. Mais à long terme, il lui rend service. Ça veut dire, pour la Khamita, une fois que la bête elle va mourir, c'est là qu'il va gagner. Et c'est ça en vérité le point de la discussion ici. C'est que Khamim, ils disent que même pour la Tmea, on n'a pas le droit, parce qu'à long terme, ça va faire quoi? Ça va lui faire gagner. Et Rabbi Eliezer dit si sur les coups ça lui fait gagner rien du tout, donc ça ne s'appelle pas ouvert à l'Issurana. Alors maintenant on va parler un peu des mariages. Un homme qu'il est moudarana de quelqu'un, donc il s'est mis en colère, il a dit de toi j'ai pas le droit de profiter, il peut quand même accepter que sa fille va se marier avec l'autre. Il est moudarana, mais il se marie quand même. Abi bar Abizera. Il vient à Abizera et dit venez, on va décomposer cet enseignement. במה יסקינן כלמקה exact? Il est ma c'est avi kala asurim alachata. Si on va dire que l'issur anaï s'est fait comme ça, les beaux-pères, il a dit à son futur gendre qu'il n'a pas le droit de profiter de tout ce qu'il j'ai. Il a dit qu'il va faire un test pour savoir est-ce qu'il se marie parce qu'il veut la fille ou est-ce qu'il se marie parce qu'il veut se marier avec la poche des beaux-pères, on va dire. D'accord? Avec les portefeuilles des beaux-pères, avec son compte bancaire. Alors, il lui dit, en condition, avant qu'on signe, c'est qu'il n'a pas le droit de profiter de moi. Nous. Alors, s'il n'a pas le droit de profiter de lui, alors c'est sûr qu'il ne pourra pas se marier avec sa fille. Vous savez pourquoi? Pareil, mon cerveau, il fera le chamcho. Quand il accepte que sa fille va se marier avec lui, chaque femme, elle rend service à ce mari. Il y en a qui rendent plus de services, il y en a qui rendent moins de services, mais il n'y a pas une femme qui ne fait rien pour son mari. Donc s'il a accepté de lui offrir sa fille, c'est comme qu'il a donné quelque part un peu femme de ménage, un peu servante, la femme c'est ni une femme de ménage ni une servante, mais il lui a donné quelque chose qui lui a rendu service. Et il lui a dit avant qu'il n'est pas d'accord, qu'il va profiter de tout ce qui est à lui. Et là, on va dire que c'est le contraire. Benir sechatan, asurim à la vikala. On va dire que le cas est juste le contraire. C'est le gendre qui est riche. Et le gendre, il craint que le beau-père il veut de lui comme gendre, parce qu'il a l'espoir qu'après, il pourra se faire aider avec l'argent de qui? Des gendres. Donc il a dit au beau-père, je prends ta fille, mais tu n'as pas le droit de profiter du tout, de quoi? De tout ce qui est moi. Voilà. Alors, on demande, c'est la même chose, גדולה מזו אמרו, זן את אשתו ואת בניו ואף על פי שהוא חייב במזונותם. ואת אמרת מותר להשיא לו ביתו, c'est-à-dire, si le problème est quoi? Si le problème est quoi? Que maintenant, une fois qu'il va marier cette jeune fille, jusqu'à maintenant, qui c'est qui a nourri cette jeune fille? C'était le père. Maintenant, grâce
au gendre, le père, il n'a plus le devoir de nourrir cette fille. Elle a trouvé une autre source. Alors, on va dire que c'est comme qu'il est beau-père, il profite de qui? De son gendre, qui lui a débarrassé de l'obligation de nourrir la fille. Dit la Gemara, ça c'est rien du tout. On a déjà vu dans la Mishnah qu'il est Moudarana, il peut accepter qu'on va nourrir sa femme, ses enfants, qu'il amarrache le chiyuv de les nourrir. Et quand même, si le madir va les nourrir, on n'est pas gêné. Si le madir va les nourrir, on n'est pas gêné. Donc, ici, une fois que la fille est mariée, le père, il n'a plus du tout l'obligation de nourrir sa fille. Donc, c'est évident qu'il est nouveau gendre, il a le droit de nourrir cette fille. C'était même pas la peine de le dire. Donc, la couche, elle est bédarech le manafsach. Si on va dire chez Nirse Avikala, Sourim Alachatan, alors Bémet, il n'a pas le droit de faire quoi? De lui donner sa fille parce qu'il lui a donné une femme de ménage gratuite. Et si on va dire que c'est le contraire, que c'est les gendres qui s'est interdit sur qui? Sur les beaux-pères, alors il n'y a pas de problème, c'était même pas la peine de l'enseigner, parce qu'à partir du moment qu'il lui a donné sa fille, le père, il n'a plus l'obligation de la nourrir, et même quand quelqu'un il a l'obligation, comme on a vu dans la Mishnah, il s'agit de sa femme et de ses enfants, on a bien le droit de le faire, donc c'était pas la peine de dire. Réponse. Leolam Beshenirse Avikala Asurim Alachatan. On revient au premier cas, c'est le beau-père qui a interdit son gendre de profiter de lui. Seulement, ou bebito bogeret ou midata. Il ne s'agit pas d'un papa qui marie sa petite fille qui a 10 ans. Il s'agit d'une fille qui a 20 ans, 25 ans. C'est elle qui prend la décision. Et c'est pour ça, c'est pas le père qui lui a donné quoi à la femme de ménage, c'est la femme de ménage elle-même qui est venue d'elle-même. Entre guillemets, bien sûr, toujours. Donc c'est pour ça que c'est bien permis. Demande les Rishonim, alors si c'est ainsi, alors c'est quoi le chidouche? C'est quoi la nouveauté? Réponse, parce qu'une fille, normalement, si elle est un peu intelligente, elle écoute aussi les conseils de son père. Donc, si son père il aurait opposé à 100% à cette proposition, normalement, la fille, elle était censée d'écouter son père. Et si elle s'est mariée quand même avec lui, ça veut dire que son père l'a dit quelque part, tu peux y aller, ma fille. Donc, quelque part, le père, il est aussi responsable dans ce mariage. Et on pourrait penser qu'il, de nouveau, on tombe dans cette histoire qui est quoi? Que le père, il lui a offert sa fille. Dis moi, ça ne se peut pas offrir. Le père, il est là au titre conseiller, c'est pas lui le décisionnaire. Et si c'est pas lui le décisionnaire, ça s'explique autrement. תענן המייחד, המודר הנע מחברו אסור להשיא לו ביתו, אבל מסיעו ביתו בוגרת, il a le droit de lui faire, il a le droit de laisser Bito Bogueret de se marier avec lui, à condition Umidata. C'est-à-dire que c'est fait d'après la décision de qui? De la fille, et pas d'après la décision des pères. Amar Yaakov, Amadir Bno le Talmud Torah, un homme qui voit qu'il a un fils très fort. Alors il dit, je veux bien que mon fils ne va rien faire sauf l'étude de la Torah. Donc, il s'est interdit de profiter de son fils pour ne pas avoir cette envie que les gens ils ont souvent par rapport à leurs enfants, amène-moi ça, fais-moi ça, et comme ça il va lui faire perdre beaucoup de temps. Et ça lui fait mal au cœur parce qu'il veut que son fils il va se consacrer qu'à l'étude de la Torah. D'accord? Donc le père il a dit, il s'est interdit, Ben Eder, enfin il veut qu'il ne va pas profiter de son fils, du tout, pour que son fils soit libre à 100% pour l'étude de la Torah. Donc, si jamais le père il a dit une chose pareille à son fils, il y a quand même certaines choses qu'il va lui faire. C'est quoi? Le fils il aura le droit de remplir à son père un tonneau d'eau et de même il a le droit de lui allumer un bougie. Donc ce sont des choses qui ne durent pas longtemps et c'est le minimum viable et ça le fils il aura le droit de faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui est encore plus cool que ça, qui dit Rabbi Yitzhak Amar velitzlot lo dag katan. Donc il a le droit aussi de lui griller un petit poisson. C'est-à-dire que même ça, qui dit dire encore 2 minutes, de griller un petit poisson, un petit sardine, c'est pas quelque chose qui prend longtemps. Quand même, dit la Gemara que Rak d'après Rabbi Yitzhak, on a le droit de le faire. Mais d'après la première avis, c'est juste Ravit Ner, c'est tout. Pas de nourriture. Hein. Boire, oui, lumière, ça va, mais poisson, c'est déjà
trop de temps perdu. מה אביר מאמה אבי יוחנן? המודר הנאה מחברו, מותר להשקותו מים של שלום. כל כן כדי למודר הנאה לא תחילה לדרוit de lui faire boire מים של שלום. l'eau de la paix. C'est quoi l'eau de la paix? מה הניעו? אחת תרגימו כוס של בית האבל. במערב האמרי כוס של בית המרחץ. Donc il s'agit ici de deux minagim. Un, c'est כוס של בית האבל, deux, כוס של בית המרחץ. C'est-à-dire de servir au Moudarana un verre de vin qu'ils avaient l'habitude de boire dans la maison des endeuillés. Alors comme il y a beaucoup de monde et on sert à tout le monde, même si on sert à un Moudarana en même temps, c'est pas quelque chose qu'il se remarque. Ça s'appelle Hanna'a Mouetet. Hanna'a Mouetet, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas makpid, qui me roubine à chotim. Deuxième mot dit le roche mitzvah kavit. De s'asseoir avec les endeuillés et de boire là-bas un verre de vin, c'est pas quelque chose qu'on a fait pour soi, c'est quelque chose qu'on a fait pour les endeuillés. Ça veut dire on leur tient compagnie et quand c'est accompagné avec quelque chose qu'on mange, quelque chose qu'on boit, ça améliore un peu l'ambiance et la douleur des endeuillés, il est moins important. Vekos sur Bet Amerchatz, c'est qu'ils avaient l'habitude, après passer au hammam un moment, ça chauffe le corps. Donc ils avaient l'habitude de boire un verre de l'eau chaude ou d'une autre boisson chaude pour équilibrer les températures extérieures et intérieures. Donc ça c'est fait surtout à cause d'une raison de santé. Et parce que c'est fait à cause d'une raison de santé, il n'y a pas d'interdit de le faire. Les RAN, il dit que ça s'est permis seulement s'il ne s'agit pas des vins qui appartiennent au Madir, et là, les vins lui-même, et les causes lui-même appartiennent au Moudar. La seule chose qu'il fait pour lui, c'est de lui verser là-dedans. Mais si c'est aussi les vins des Madir, ça reste toujours interdit. Ça ne peut pas se permettre. ולא יזון את בהמתו, תניא יהושע איש עוזה אומר זן עבדיו ושפחותיו הכנענים. ולא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה. On a le droit de nourrir les servantes et les esclaves cananéens de cette personne, mais on n'a pas le droit de nourrir ses bêtes. Maïtama, pourquoi on a le droit de nourrir les esclaves et les servantes? עבדיו ושפחותיו הכנענים למין חרות האבידן. דהיינו, quand les esclaves ou la servante vont mourir, on ne va pas nourrir des chiens avec leur corps. C'est évident que non. Par contre, Beima le Pitoum Avida, la Beima, la bête, quoi qu'il soit, c'est bien pour elle d'augmenter des poids, de faire encore quelques kilos, parce que, ou bien, si elle est terrora, on va la manger nous-mêmes, et si elle est tméa, on va la vendre pour, quand elle va mourir, pour servir comme nourriture des claviers. Dans les rangs, juste la dernière ligne de la page, il y a une lachon kara, que les avadim, ils sont quoi? Le min charuta, explique les rangs, כלומר שאין עומדים לאכילה אלא למכירה בעלמא, שכשהם מתים מניחים אותם ואין אדם אוכלם. Quand עבד ושפחה ils meurent, on leur laisse et personne ne va leur manger. On ne mange pas des esclaves. Les rangs, il n'a pas dit qu'on doit les enterrer. Les rangs, il a dit manichim otam. C'est משמע קצת מהלשון הזה, כי הפעם חיוב קבורה בעבד כנעני. C'est משמע קצת, c'est pas une ראיה גמורה, parce que c'est pas le sujet. Mais Rabbi Shefengel, dans le Beth Haotzar, il est dan là-dessus, et une des preuves qu'il amène, c'est au nom d'un de ses élèves qu'il amène preuve de cette rane d'ici. Il faut quand même avoir une bonne tête pour, quand on demande est-ce qu'il faut enterrer un esclave knanéen, de se rappeler qu'il y a une rane dans les Darim, la Metchet Amudbet, qu'il dit manichim ota. Il y a une Tosefta qui dit qu'ici, une personne elle a fait une interdiction de profit sur quelqu'un, et l'autre, il meurt, le moudar. Il est mort. Remarquez qu'il est madir, il a le droit de payer des frais certains frais de l'enterrement, par exemple, il a le droit d'acheter pour lui les tachrichim, c'est les vêtements avec lesquels on habille les morts. Lama dit la Tosefta, she'en anaa la meitim. Parce que quand quelqu'un est mort,
on ne peut pas parler de lui dans le sens de profiter, pas profiter. Quand quelqu'un est mort, il profite de rien du tout. Donc la neder, il était quoi? Rouven, il a dit à Shimon, tu n'auras pas le droit de profiter de moi, je t'interdis de profiter de moi. Oui? Mais à partir du moment que Shimon il est mort, il ne profite plus. C'est pas un profit, même si je vais lui acheter les tachrichim first class, le top des marchés, mais il ne va rien profiter de ça. Des mondes, Abshlem Eiger, le fils de Rabbi Akiva Eiger, mais pourtant, de toute façon, la Gemara dit qu'Evan Shemet Adam, Nasa Chofshi Mikol HaMitzvot. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'il est mort, même si on va dire qu'il profite, mais on s'en fiche, parce que maintenant il n'est pas chayav de mitzvot, c'est qu'un homme vivant qui est chayav de mitzvot, et pas quelqu'un qui est mort. Donc de quoi est-ce qu'on parle ici? dit le Or Sameach, בפרק ד' מלכות נדרים, כי לכאורה דעשה תוספת היין ראיה לדעת הרמב"ם. Vous vous rappelez que quand on a fait Daf Tetvav, on a vu Machloket Rambam Veran. Quand il y a un Issour de Moudarana, est-ce que le Issour de Moudarana, il est plutôt dit sur le Madir ou sur le Moudar? Vous vous rappelez, le Ran il a dit qu'il est Issour, il est sur le Moudar. Et le Rambam il a dit qu'il est Issour, il est sur le Madir. Dit le Rosomer, de cette Tosefta, il y a une raya de Shitat Rambam. Parce que si on aurait dit qu'il est Issour, l'interdit, il est sur le Moudar, alors il est mort, il n'est pas tombé pour la mitzvot. Mais si les Issour, il est sur les Madir, Baruch Hashem, il est Chayiv et Kayam. Et lui, il s'est engagé de ne pas faire profiter l'autre. Donc à partir de ce moment-là, il est Chayav de mitzvot et il est interdit de les faire. Dit la Tosefta, non. Ça s'appelle pas Ana'a. Lama, she'en Ana'a, la mitim. Les morts, ils profitent de rien. Oui.